Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'amour que Dieu a montré encore envers nous. Nous sommes encore vivants et nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde envers nous. Je viens encore auprès de vous pour ce troisième numéro que nous sommes en train de parler sur le pasteur et ses défis au quotidien. Nous avons commencé cette tranche de vidéos, d'exhortation, d'édification, même d'enseignement pour les uns et les autres, pour ceux qui sont dans le travail, dans le ministère, comme je disais, pour ceux qui sont aussi des assistants, pasteurs, et pour ceux-là aussi qui vont venir demain dans le ministère que Dieu nous appelle, pour ceux qui aspirent dans ces ministères pastoraux ou dans les 5 ministères que nous sommes en train de travailler. Et notre défi, comme je vous ai dit, le défi sera vraiment au quotidien, tout au long de notre vie sur la terre des hommes, jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à notre mort. Donc, si le Seigneur tarde encore à venir, nous allons vivre ces défis au quotidien pendant notre pèlerinage ici, c'est la terre des hommes. Eh bien, nous devons être très prudents en cela, de comprendre aussi, d'avoir des garde-fous, comment on peut travailler aussi mieux dans le ministère par laquelle que Dieu nous a confié. Donc, comme je disais, que le ministère, c'est vraiment une vocation et l'appel, c'est une vocation et ce n'est pas un métier. Donc, si nous entrons dans le ministère, dans l'idée peut-être des métiers, des fois, nous allons aussi se tromper et il y a beaucoup de gens aussi, vous voyez, ils jettent l'éponge. Nous avons pas mal des amis qui ont vraiment démissionné dans la mission ou dans le ministère par lequel que Dieu les a confiés. Je vous ai parlé pour les premiers points, je vous ai dit, je ne voulais pas encore revenir là-dessus. Je disais que le premier défi à un pasteur doit relever, le pasteur doit dégager la même odeur avec le brebis. Parce que le Seigneur, quand il a appelé Pierre, il a commencé par la première chose à dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et c'est là où je disais, pour tout serviteur de Dieu, que vous êtes appelés au ministère, et même pas par rapport aux 5 ministères, mais si vous exercez aussi la tâche comme berger ou pasteur, vous pouvez être apôtre, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être prophète, vous pouvez être évangéliste, vous pouvez être docteur, mais des fois, en dehors de votre ministère, vous exercez aussi le ministère pastoral parce que vous êtes berger, vous gardez le brebis du Seigneur. Eh bien, le premier défi à relever, c'est vraiment de dégager la même odeur avec les brebis. Donc, de paître, de prendre soin des brebis du Seigneur. Et j'aimerais aller directement au deuxième défi qui nous attend. Il y en a tellement beaucoup, mais je voudrais quand même relater quelques défis qui est important aussi à bien gérer. Le deuxième défi que nous devons relever, c'est que vraiment, le défi qui nous attend devant nous, c'est aussi les caractères d'un pasteur. Donc, lorsque nous sommes appelés dans le ministère, comme je vous ai expliqué par la grâce de Dieu, je disais que dans l'appel au ministère, il n'y a pas de critères pour que l'homme de Dieu ou femme de servant du Seigneur, quand nous sommes appelés par le Seigneur, nous devons être tels comme ça ou comme ça. Les critères comme ça, il était donné par rapport au diaconat, par rapport à l'ancienneté. C'est là où Dieu ou la Bible donne des critères
Un ancien devait être comme ça avant d'être ancien. Un diacre devait être comme ça avant de devenir diacre. Mais dans le ministère, Dieu nous appelle comme ça. Il nous appelle comme nous sommes. Il peut t'appeler païen. Tu étais païen hier et tu deviens aujourd'hui peut-être son serviteur. Tu étais brigand hier, tu deviens son serviteur. Tu étais malfaiteur hier et il nous appelle comme ça. Mais maintenant, pendant l'appel du Seigneur, avant de commencer encore à exercer peut-être le ministère, il y a aussi les temps où nous devons travailler ces temps-là. Comme Jésus, quand il a appelé Pierre et de suite les autres, il a travaillé avec ces gens pendant aussi pendant 3 ans. C'est pourquoi vous avez vu que les disciples, quand ils sont devenus les disciples, les apôtres, vous allez voir qu'ils avaient presque le même caractère. Et les gens le confondaient même avec Christ. C'est pourquoi Judas, quand il a trahi le maître, il avait donné le signe, c'est la personne que je veux lui donner le baiser, c'est celui-là, parce qu'il était confondu. Vous voyez, même leur façon de parler était vraiment identique. Même la manière de travailler, c'était vraiment presque pareil ensemble. Donc là, nous devons comprendre cela. Les caractères d'un pasteur influencent beaucoup notre ministère. Donc nous devons travailler notre caractère par rapport à la manière que nous devons aussi agir dans nos émotions ou dans notre façon de donner la solution à certaines choses. Les caractères se résument par une manière de réagir habituellement dans une situation donnée. Donc, nous devons vraiment gérer aussi nos émotions. Les caractères, ça fait vraiment, ça nous colle des fois dans nos vies et nous devions tirer beaucoup d'attention là et travailler notre caractère lorsque nous allons exercer notre ministère et que nous devons avoir aussi les caractères du maître. Vous voyez? Donc, c'est important par rapport à nous parce que il est aussi important de voir ça comme ça. Je vais prendre un exemple de Moïse dans le Nombre chapitre 12 verset 3. La Bible parle que Moïse est devenu l'homme le plus patient du monde. Mais là, parce que Dieu les a appelés, il a travaillé son caractère. Mais quand vous regardez dans le livre d'Exode, c'est Moïse n'était pas un homme patient. Moïse était un homme très colérique. Moïse était un homme très brutal. Vous voyez, parce qu'il n'était pas encore appelé. C'est là où Moïse a tué un Égyptien lorsque un Égyptien était en train de discuter avec un Hébreu. Moïse, par sa brutalité, il est venu et directement il a tué cet Égyptien, il les a enterrés. La colère, Moïse était un homme très colérique, un homme impatient, un homme brutal, mais lorsque Dieu l'a travaillé, Moïse, quand Dieu a appelé Moïse dans le ministère, et quand Moïse a accepté l'appel du Seigneur, vous allez remarquer que Moïse a travaillé son caractère. Dans le livre des Nombres, on nous apprend que Moïse est devenu l'homme le plus patient du monde sur la terre. Un homme le plus patient sur la terre. Donc Moïse a travaillé son caractère pour qu'il puisse détruire ou enlever les caractères colériques, les caractères brutals, pour qu'il devienne beaucoup plus patient, afin d'écouter aussi tous les brebis, afin de prendre soin bien des brebis du Seigneur. Comme je vous ai dit, dans le brebis du Seigneur, il y a des agneaux, il y a des brebis, il y a des agneaux. Donc, tous ne sont pas dans les mêmes caractéristiques. Donc, nous devons vraiment avoir un caractère adopté, un caractère du Christ, un caractère du Maître pour bien exercer le ministère. Et l'apôtre Paul a ajouté aussi d'autres choses que je voulais ajouter dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est écrit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assis jeté, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Prêcher, c'est exercer le ministère. N'oubliez pas que le ministère que Dieu nous a appelé, comme les 5 ministères, c'est le ministère de la parole. Il ne faudrait pas oublier ça. L'apôtre Paul parle maintenant ici, après avoir exercé mon ministère, après avoir prêché la parole de Dieu, mais d'être rejeté moi-même. C'est pourquoi il dit,
je traite directement, je l'assujettis. J'aimerais dominer, j'aimerais éduquer mon corps. Parce qu'il y a des caractères qui nous ont liés vis-à-vis de notre corps et il est important de travailler ça. Même comme je dis, comme la colère, parce qu'il trouve aussi qu'il y a des pasteurs ou des hommes de Dieu très rancunieux. Il prêche la parole, mais il est rancunier. Même les brebis, des fois, ils savent que déjà, que notre pasteur, il est rancunier. Ça, ce sont des caractères à travailler, cela. Parce que vous risquez, comme l'apôtre Paul dit, après avoir prêché les autres, mais vous-même, vous serez rejeté. Donc, le pasteur va travailler pour relever ces défis de ne pas être rancunier. Vous voyez, ce sont des caractères, nous avons pris ça depuis bas âge où nous sommes grandis avec, mais lorsque Dieu nous appelle comme ça, parce que c'est une vocation, Dieu nous appelle comme nous sommes pour venir travailler dans son champ. Mais maintenant, il faudrait à nous maintenant de travailler. Le Saint-Esprit est là pour que nous puissions travailler nos caractères. Il y a des pasteurs très colériques. Nous devons aussi travailler pour que nous ne soyons pas colériques. Vous savez, il y a des brebis qui connaissent bien que non, notre pasteur il est rancunier, notre pasteur il est colérique, notre pasteur il est trop brutal, notre pasteur nous répond très mal, vous voyez. Donc il y a des brebis qui savent déjà que le pasteur, sa réponse est tellement brutale et sa réponse est légère et sa réponse ça blesse les gens. Donc tout cela, ce sont des caractères où nous devions travailler pour que nous puissions relever notre défi que le Seigneur a donné. N'oubliez pas ce deuxième défi à un pasteur à relever, c'est les caractères. Nous devons mieux travailler notre caractère. Gérer bien nos émotions, il est important. Assujettir notre corps. Il est important, nos sentiments, si je peux dire autrement, assujettir nos sentiments et avoir vraiment au-dessus de tous nos sentiments et écouter aussi bien, avoir la patience là d'entendre, d'écouter les brebis et les agneaux, de ne pas se montrer à ces agneaux, aux brebis du Seigneur, que vous êtes des personnes très colériques ou tant d'autres. Il ne faudrait pas vraiment exercer toutes ces choses. Nous devons bien travailler notre caractère. C'est très important. Il y a des fois que vous restez comme ça, vous faites les autocritiques vous-même. Les pasteurs, il est important, faites autocritique. Même si vous avez les anciens, les autres, appelez les autres pour dire, fais-moi un peu quelques critiques. Donc, c'est important aussi pour que nous puissions travailler notre caractère afin de bien exercer le ministère par lequel Dieu nous a confié. Important de ne pas oublier. Le troisième défi à relever, mes chers amis, je dirais la cupidité. Donc, la cupidité, c'est quelque chose aussi, ça devient comme le gangrène dans nos églises d'aujourd'hui, surtout l'église de réveil et partout ailleurs. Donc, un pasteur doit relever le défi d'être cupide. Il est important. Je prends un exemple. La cupidité, c'est le désir excessif de gagner de l'argent ou des matériels, d'avoir les désirs, la soif d'avoir tout, de gagner les choses de ce monde. Et c'est ça, ce qu'on appelle la cupidité. Il est important que nous devions relever ce défi d'être au-dessus de la cupidité. Parce que la cupidité détruit aussi le ministère des hommes de Dieu. La cupidité nous amène beaucoup plus dans le piège de l'ennemi pour que nous puissions chuter plus bas et nous perdions la mission ou la mission que le Seigneur nous a confiée ici sur la terre. Vous voyez, c'est que je vais donner un exemple dans le livre de Matthieu. Je prends avec vous Matthieu chapitre 10. Je prends le verset 7. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 7. Jésus est en train d'envoyer les disciples. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Regarde ici le verset 9, il dit, ne prenez ni or matériel, ne prenez pas ça. Donc si
il semble que la personne que vous avez guérie, la personne que vous avez libérée dans la captivité, il vous offre quelque chose comme l'or, comme argent, comme monnaie, ou tant d'autres ceintures, ou d'autres choses, ou bien je ne sais pas quoi. Il dit ne prenez pas de peur d'être séduit par rapport à l'esprit de cupidité. Donc Christ lui-même, le maître dit, lui-même, il prendra soin de ses serviteurs. Il voulait vraiment faire face, faire éloigner les disciples, ce que lui a envoyé, ou les apôtres, dans l'esprit de cupidité. Parce que la cupidité va détruire notre objectif. L'objectif des apôtres, l'objectif des pasteurs, c'était quoi au début? Le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Donc si le cœur d'un pasteur, la pensée d'un pasteur se focalise, se tourne autour du matériel ou autour de l'argent, c'est là où il va détruire son ministère et il prépare sa chute. Donc nous devons comprendre cela de cette manière-là. Nous devons faire face à ça. Nous devions relever le défi d'être cupides. Travailler pour le royaume et le Seigneur lui-même prendra soin de nous. S'il voulait nous bénir, il sait de quelle manière lui-même il va nous bénir. Dieu est Dieu, mais il ne voulait pas que nous puissions mêler le travail du Seigneur et le matériel, le travail du Seigneur et l'argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont des pasteurs qui ont tombé dans ces pièges de l'ennemi. Peut-être quelqu'un qui était assistant, quelqu'un qui était travaillé avec un homme de Dieu, parce qu'ils ont vu les serviteurs de Dieu acheter une voiture, il a acheté une Jeep, il a acheté une maison, et comme ça, la plupart de chacun de nous, ils sont divisés à cause de ça, la cupidité qui entre dans le cœur des gens, et les gens abandonnent facilement pour aller aussi bâtir une église, pour commencer une église, pour devenir aussi pasteur. Donc, l'objectif de la personne qui commence l'église et qui voulait devenir ministre de Dieu, c'est par rapport au matériel. Et c'est très dangereux. Nous devons être très prudents à ça. Le Seigneur, quand il nous appelle, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, la vocation, ce n'est pas un métier. Donc nous sommes là, le Seigneur nous appelle pour travailler dans son royaume. Nous ne travaillons pas pour gagner d'abord l'argent. Nous devons faire très attention. Le métier, quand nous prenons un métier, c'est dans le but de gagner du pain. Mais maintenant, la vocation, ce n'est pas dans le but de gagner du pain. C'est dans le but d'accompagner le Christ, la mission que Christ a venu faire sur la terre. Lui a achevé sa mission, il est parti et il a établi aussi ses serviteurs, il a établi les hommes pour continuer la mission par laquelle que lui avait commencé. Et quand nous sommes appelés tant que prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres ou docteurs, ce n'est pas dans le but de gagner d'abord l'argent. C'est pas dans le but d'avoir des maisons. C'est pas dans le but d'être célèbre. C'est pas dans le but d'être connu dans ce monde, mais dans le but de gagner les âmes et de préparer les âmes pour le retour de notre Seigneur et de faire travailler dans le royaume de Dieu pour gagner les âmes pour le Seigneur. Donc le but c'est ça, c'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Mais lorsque les hommes de Dieu ou un homme de Dieu qui entre dans ce travail, dans le ministère, qui travaille dans l'église, dans l'idée de gagner beaucoup d'argent, il va tomber dans le piège comme ça. Il va tomber dans le piège et son ministère il y aura pas d'impact. Son ministère, ça va aller de pire en pire dans la chute. Nous devons faire très attention. La cupidité détruit le ministère. La cupidité détruit même notre destinée. La cupidité détruit réellement la vocation par laquelle que Dieu nous appelle. Je vais prendre encore un exemple de Géasi. Vous connaissez bien Géasi. On va pas lire ça tout, mais prenons un petit peu 2 Rois chapitre 5 dans le verset 25 et le verset 27. Puis, il alla se présenta à son maître. Élisée lui dit,
d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez maintenant ici, on parle de Géasi. Géasi qui était, on peut dire entre guillemets, dans la destinée comme le successeur d'Élisée. Parce qu'Élisée lui-même a succédé dans son maître Élie. J'ose croire aussi que Géasi, qui était proche d'Élisée, il était aussi, peut-être Dieu le préparait d'être le successeur d'Élisée. Parce qu'il était proche des serviteurs du Seigneur. Parce qu'il était là vraiment quelqu'un qui travaillait ensemble. Mais Géasi, dans son cœur n'était pas à dévouer vis-à-vis de l'amour du Seigneur ou de l'amour de Dieu ou de travailler à côté de son maître. Mais le cœur de Géasi était beaucoup plus focalisé par rapport à des matériels et l'argent, c'est-à-dire la cupidité. Donc Géasi était un homme, un serviteur cupide. Et voilà, il a raté même ce que je peux dire, la succession, et n'est pas succédé dans le trône, ou bien dans le ministère comme prophète. Vous voyez, à cause de quoi? Parce qu'il était cupide. Donc, la lèpre qui était dans le corps de Naaman, cette lèpre-là a pris le corps de Géasi. Et Géasi a resté lépreux, et lui et sa famille. Et la Bible dit, du coup, il a quitté, sorti de la présence d'Élisée. Or, la présence d'Élisée, c'était comme Élisée était chaque fois, tout au long de la présence de Dieu. Il dit, mon esprit n'était pas absent, mais parce que tu étais tellement cupide, et la cupidité a amené Géasi dans une chute libre. Et Géasi n'a pas arrivé là où le Seigneur a préparé dans son destin pour amener Géasi. Donc, le ministère, je peux dire comme ça aussi, que le ministère de Géasi a été fini comme ça par rapport à la cupidité. Donc, la cupidité, c'est quelque chose qui est très dangereux, où je vais conseiller encore, mes chers pasteurs, d'être très prudents par rapport à cela, même si nous ne sommes pas nombreux dans nos églises, mais si vous avez quelqu'un où vous pouvez avoir confiance à la personne, donnez la caisse à la personne là, donnez l'argent à quelqu'un. Il ne faudrait pas que le pasteur lui-même, qui s'occupe et des finances, et de la parole, et de la prière, et tout, il ne pouvait pas prendre tout ça comme ça. Vous êtes personne qui peut superviser la vision que Dieu vous a donnée, de contrôler certaines choses dans l'église, mais au sujet de l'argent, au sujet du matériel, au sujet des finances, ça sera mieux aussi de chercher quelqu'un pour qu'il s'occupe de ça. Même si vous avez besoin d'argent, même si vous avez besoin de faire quelque chose, et vous pouvez demander à la personne, ou trésorier, ou caissier, il va vous prendre l'argent pour vous donner afin que vous faites avancer l'œuvre de Dieu. Mais le pasteur, ne vous mêlez pas dans les finances de l'église, parce que vous risquez d'être aussi tombé dans le piège de l'ennemi. L'ennemi cherchera à vous faire tomber par ses ruses par rapport à la cupidité. Nous devons faire très attention. Regardez comment Judas a tombé dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'occupait d'argent. Le cœur de Judas, c'était un cœur qui était attaché dans l'esprit de cupidité. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez quand la femme a versé l'huile dans le pied du Seigneur,
Oh, tout le monde était content de voir que non, notre Seigneur, qu'avec l'huile de nard, le parfum de nard, pardon, qui était très cher. Et les autres étaient contents de voir que non, le bonheur de notre maître ou l'honneur de maître, c'est aussi notre honneur. Mais Judas était à côté, il n'était pas content parce que son esprit était vraiment, ses pensées se focalisaient que à côté l'argent, côté finance et côté cupide. Il était cupide. Et voyez ce que Judas a fini. Il a vendu aussi son maître parce qu'il était un homme cupide. La cupidité, mes chers amis, nous devions vraiment relever ces défis-là. Il est important dans la vie d'un homme de Dieu de relever ces défis, de ne pas être cupide, quelle que soit la circonstance que vous traversez est difficile, mais faites attention de ne pas se mêler dans le sujet de l'argent. Même les brebis ou l'église que nous nous dirigeons, si vous vous mêlez dans une histoire de finances, même si vous ne parlez pas directement en vous, mais ils parlent entre eux. Nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il est très important de comprendre cela parce que Dieu nous a appelés de prendre soin des brebis du Seigneur. Et le quatrième point, je peux dire, ce qui est le défi aussi à relever, c'est l'impudicité. Donc, je prends parce que c'est la même classe, hein, l'impudicité ou l'adultère est dans la même classe. Donc, le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu, en fait, en général, tous les 5 ministères, ceux qui dirigent, ceux qui prennent soin des brebis du Seigneur, nous devions faire face, nous devions relever le défi contre aussi de ce qui est devant nous au niveau de l'adultère ou l'impudicité. Il est important d'être prudent par rapport à cela. Le diable cherche tout moyen pour détruire le ministère par lequel que Dieu nous a confié au niveau de l'adultère ou au niveau de l'impudicité. Et nous devons faire très attention à ça. Nous devons bien gérer ça parce que nous sommes des humains et nous devons être très prudents à ce sujet-là. Parce que vous pouvez être puissant, vous pouvez déranger le monde des ténèbres, mais l'ennemi, des fois, il cherche des moyens. Vous voyez ça aujourd'hui, comment les hommes de Dieu sont en train de tomber. Hein? Les hommes de Dieu, ils tombent de matin au soir. Les hommes de Dieu, ils sortent avec les filles. Les hommes de Dieu, vous allez remarquer que même lorsqu'ils font ça, leur ministère n'a plus l'impact comme avant. Donc, nous devons relever ces défis pour garder notre ministère de manière vraiment standard, pour garder le ministère dans le top par lequel le Seigneur nous a appelés pour bien fonctionner, pour bien travailler dans le ministère. Je donne un exemple de Samson. Samson qui signifie soleil, comme vous le savez. Prenons le Juge chapitre 16 dans le premier verset. Dans le Juge chapitre 16 dans le premier verset, la Bible dit Samson est parti en Gaza. Lorsqu'il est arrivé dans le Gaza, et la Bible dit, il est parti, il est entré dans la maison d'une prostituée. Samson, un homme de Dieu, il est entré dans la maison d'une prostituée. Imaginez-vous, mes chers amis. Une prostituée, c'est son travail. Lorsqu'un homme qui entre là-bas, il ne sortira pas. C'est un sauf. Parce que la dame, c'est son travail. Mais toi, tant qu'un homme de Dieu, sans être prudent, il est allé passer la nuit là-bas. Et ça, quand on parle ici, je suis dans le Juge chapitre 16, premier verset. Et ce n'était pas Delilah aussi. Vous devez bien comprendre, mes chers amis. Quand on parle que Samson est allé dormir, il a passé la nuit chez une prostituée, il ne s'agit pas de Dalila. Ce n'est pas Dalila. Ce n'est pas Dalila parce que ici, il parle d'une prostituée dans la ville de Gaza. C'est une dame prostituée et qu'elle faisait son travail. Regarde maintenant la dimension d'impudicité, la dimension d'immoralité qui était dans la vie des serviteurs de Dieu, où Samson n'a pas relevé les défis au niveau sexualité, au niveau de immoralité. Donc, ça, c'est important pour nous, les serviteurs de Dieu,
de relever ces défis. Parce que, comme je disais, le défi est au quotidien. Ça veut dire nous allons vivre avec tout au long de notre vie sur la terre. Pendant le temps où le Seigneur va nous préserver encore la vie, pendant le temps où Dieu va nous garder la vie, nous allons faire face à ces défis. Comme je dis, c'est un défi au quotidien. Donc, nous devions vraiment être très prudents par rapport à cela. Et Samson n'était pas prudent. Samson c'était, on dirait que c'était sa vie à lui. Parce qu'il est allé dormir chez une prostituée, mais le matin, quand il est sorti, c'est bien que les ennemis ou dans la ville, les gens ont connu que Samson est entré là-bas. Maintenant, ils commencent à chercher le piège pour détruire Samson. Mais il n'a pas fini là. Samson est allé encore aimer une fille maintenant au nom de Delilah. Vous voyez, après avoir sorti le matin et sorti dans la maison des prostituées, il est allé encore draguer ou aimer encore une fille de Delilah maintenant. Maintenant, c'est Delilah. Après prostituée, maintenant, c'est Delilah. Vous voyez vraiment que Samson, si on peut dire qu'il n'a pas su travailler dans son ministère, il n'a pas su travailler dans son cœur pour faire face à tous ces désirs sexuels qui étaient en lui. Il ne voyait pas ça comme ça peut aussi détruire son ministère. Or, être possédé, si je peux dire de cette manière-là, de ne pas vaincre ces défis-là de la sexualité ou d'impunicité, mes chers amis, nous sommes en train de préparer notre chute ministérielle. Le ministère ne peut jamais avancer, le ministère ne peut pas aller plus loin, et si nous sommes pas encore vaincus réellement tous ces désirs-là sexuels, l'impudicité ou l'adultère. Même lorsque vous prêchez bien, même lorsque vous exercez encore ministère, mais vous êtes encore dans ces histoires-là, sachez que vous ne marchez plus avec Dieu. Dieu n'est plus avec vous. Vous pouvez commencer à travailler dans le Seigneur, dans votre ministère par expérience, mais le Seigneur n'est plus avec vous. Parce que vous n'avez pas eu puis à relever le défi qui est devant vous. Et Samson, si vous regardez, son ministère est fini tellement mal. Samson a fini son ministère mal et Samson était mort aveugle et était mort dans la moule. Donc Samson a fini son ministère mal à cause il n'a pas su, voyez, comment je peux dire ça, de vaincre cet esprit qui était en lui, l'impudicité et l'adultère. Ce sont des choses qui détruisent complètement notre ministère. Mes chers amis, pour toutes ces personnes qui sont en train d'aspirer de suivre ces chemins du Seigneur, ou le pasteur que vous exercez déjà le ministère pastoral ou tant d'autres, votre frère humblement, je viens auprès de nous. Nous devons travailler toutes ces choses et de relever les défis pour que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a appelés, lui qui nous a confié cette mission, le jour qui va revenir pour prendre ses brebis, pour prendre ses agneaux, qu'il puisse trouver, nous, les hommes de Dieu, que nous avons bien exercé le ministère, nous avons bien gardé ses brebis et nous avons bien fait son travail pour nous dire que entre dans mon repos, bon serviteur de Dieu. Donc nous devons faire très attention à ça. Je mentionnais par rapport au caractère, je parlais par rapport à la cupidité, je parlais encore par rapport à l'impudicité ou l'adultère, comme parce que c'est la même classe. Donc, ce sont des défis que nous, les pasteurs, nous, les hommes de Dieu, nous devions relever. Et ces défis-là est au quotidien. Nous devons faire très attention à cela. Même ceux qui ont peut-être des secrétaires aussi dans leur église, des fois, nous tombons dans les pièges de l'ennemi vis-à-vis de nos secrétaires, vis-à-vis de tel ou de tel. Nous devons faire très attention. L'ennemi aussi est en train, des fois, d'envoyer aussi peut-être les filles dans l'église, c'est pour vous faire tomber, c'est pour nous faire tomber. Nous devons faire très attention. Mettez des garde-fous là-dessus pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi afin d'exercer le ministère que Dieu nous a confié
pour que nous puissions être toujours forts et puissants. Voyez, jusqu'à tel point que Samson était trahi par Delilah parce que c'était la vie de Samson. Samson n'a pas soigné sa vie. Samson, en d'autres termes, on dirait, était un peu maladie sexuelle. Donc nous devons travailler par rapport à cela, par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur n'a pas encore retourné. C'est possible aussi de travailler ça et de relever les défis par rapport à ça. Vous qui tombez souvent avec des filles, vous qui tombez souvent dans les mauvais caractères ou la cupidité, c'est aussi le moment où Dieu nous donne encore le temps. Nous pouvons relever ces défis, c'est encore possible parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est lui qui nous a confié. Dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus moi-même. Seigneur, aide-moi. Travaille mon caractère, Seigneur. Seigneur, viens, Père de gloire, travaille mon caractère. Seigneur, viens, enlève la cupidité en moi. Seigneur, viens, Seigneur, détruis, Père de gloire, tous ces désirs, immoralité qui est en moi, Seigneur, afin, Père de gloire, de puisse exercer bien le ministère par lequel que tu m'as donné et de bien paître le brebis et les agneaux que tu m'as confiés. Voyez, mes chers amis, c'est humblement je suis venu auprès de nous. Nous sommes en train de nous aider les uns et les autres pour bien exercer le ministère par lequel le Seigneur nous a confié. Que Dieu nous bénisse et soyez prudents, soyez forts aussi et ne vous fatiguez pas et soyez conséquents. Le Seigneur est avec nous. C'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle. C'est lui qui t'a appelé. Il est fidèle. Lui-même aussi prendra soin de vous si nous nous laissons entre ses mains. Tu dis, Seigneur, je me laisse entre tes mains parce que moi-même, je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur, afin d'exercer bien le ministère par lequel que tu m'as confié. Si le Seigneur tarde encore à revenir, moi et avec vous, nous allons encore nous revoir le jour qui vient avec un autre numéro. Toujours le pasteur et ses défis au quotidien pour d'autres aussi, d'autres défis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Portez-vous bien et à très bientôt. Amen. Amen.